Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions. Oh, les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi les bruitages là ? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro. Lorsqu'on prend le temps de se frotter aux rudes joies du terroir et des dîners mondains, force est de constater que le monde du vin est rempli à ras-bord d'un nombre incalculable de mythes plus ou moins convaincants qui partagent néanmoins un seul et unique point commun, celui d'être absolument faux. Voici quelques exemples qui devraient vous aider à ne plus jamais tomber dans le panneau. Commençons avec une histoire qui aurait mieux fait de tomber dans l'oubli et remonterait à l'époque romaine. Le vin rend plus intelligent. On raconte toutefois qu'à l'époque de la Rome antique, certains philosophes pensaient que le vin était doté de propriétés presque magiques, capables d'éveiller l'esprit. D'ailleurs, Platon lui-même, qui n'était jamais le dernier à s'en jeter un petit derrière la toge, était un fervent défenseur du symposium, ces banquets où le vin coulait bien plus abondamment que l'eau. On pensait alors que l'ivresse permettait de révéler les pensées les plus profondément enfouies dans nos esprits. Hélas, je peux vous affirmer que ma fréquentation assidue de buveurs de tout poil m'aura laissé le souvenir de quelques fâcheux contre-exemples. Autre idée ayant encore la peau dure, plus le vin est cher, meilleur il est. À ce propos, laissez-moi vous raconter une anecdote célèbre qui pourrait bien vous faire revoir votre copie. En 1976, lors du fameux Jugement de Paris, une dégustation à l'aveugle organisée par un caviste britannique de vin californien, totalement méconnu et bon marché à l'époque, avait battu à plate couture des grands crus français de Bordeaux et de Bourgogne. Autant vous dire que les juges n'en menaient pas large et que tout fut fait pour que personne ne prenne la mesure du scandale. Autre mythe fascinant, et là nous entrons purement et simplement dans la légende, les vins se bonifient toujours avec l'âge. Au risque de vous décevoir, sachez qu'en dehors de quelques exceptions parmi lesquelles on compte les rouges très tanniques et les blancs liquoreux, même s'ils ne sont pas les seuls, près de 90% d'entre eux sont faits pour être bu au maximum 2 à 5 ans après leur mise en bouteille. N'espérez donc pas voir une sombre piquette se transformer en grand cru, et encore moins que les rouges vieillissent mieux que les blancs. Là encore, l'histoire et l'expérience vous donneront souvent tort. Poursuivons avec un mythe auquel j'ai longtemps voulu croire dans un élan de chauvinisme décomplexé. Les vins français sont les meilleurs du monde. Il importe ici de rappeler que pendant des siècles, le génie se situait plutôt du côté de la Grèce, de l'Espagne et de l'Italie, et que les plus grands sommeliers d'aujourd'hui sont pour certains beaucoup plus enclins à préférer un grand Riesling allemand qu'un pâle chardonnay de Saint-Véran. Et pour illustrer la vacuité du combat, il est sans doute nécessaire de rappeler qu'à l'occasion de l'exposition universelle de 1900 à Paris, l'Italie avait présenté un puissant Barolo du Piémont et déclaré fièrement qu'il s'agissait là du roi des vins. Ce à quoi la France répondit immédiatement que leur vin de Bordeaux n'était rien sinon le vin des rois. Je vous laisse juger du niveau. Enfin, finissons avec une croyance presque magique. Le vin est un remède miracle. Certes, on peut prétexter qu'il n'existe aucun mal auquel le vin ne vienne s'inscrire en remède. Le travail, l'ennui, le trajet, la rupture, la canicule ou le froid, la faim, le dépaysement. Il donne à l'ouvrier du cœur à l'ouvrage, à l'intellectuel ses fulgurances, au voyage une possibilité d'aventure, au chagrin une certaine solennité et au remords un peu de distraction. Encore aujourd'hui, il est considéré par certains comme un remède au vide ou à un côté timide, mais sachez que la science est désormais contre vous et que l'époque médiévale où l'on pensait pouvoir guérir de la peste ou des migraines à grands coups de côte de nuit est bel et bien révolue. Et pour ne pas passer pour une sombre rabat-joie, je vous laisse méditer là-dessus. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alicia Doré, journaliste vin. Vous pouvez retrouver Parlons Vin sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute.
Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis. À bientôt!